Huitième histoire. Allô, bonjour DMG, c'est une de tes abonnées et je te suis depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, je vais essayer de raconter une histoire. D'accord, c'était une fois, et je suis guinéenne d'abord, et j'étais partie chez un monsieur pour me soigner. Et de façon, et c'était des trucs comme chez nous, les musulmans, si tu es possédé, tu peux rencontrer un monsieur qui connaît des trucs coraniques, des versets coraniques, qui lit ça sur ton oreille. Ils te font des trucs, mais purement islamiques. C'est pas des trucs qui sont des shirk et autres là. Les musulmans le savent. Donc, j'étais partie là-bas pour essayer pour essayer de me libérer avec ça. Ma maman m'avait envoyé ça, c'était une autre histoire pour mon cas. Je vais essayer de raconter ça un autre jour. Et ce jour-là, j'étais partie encore pour une autre séance de délivrance et j'ai rencontré là-bas une fille, une très jolie fille dans les bandes de 17-18 ans. Elle est tellement jolie, mais sa tête, ça n'allait pas bien. Elle ne faisait qu'insulter, insulter sa mère. Il y avait tellement de monde là-bas, des malades, des fous. Tout le monde était là pour son cas, chacun a son cas, chacun a son cas particulier. Mais pour le cas de la jeune fille là, elle ne faisait qu'insulter. Elle se déshabille, elle insulte. Si sa mère s'approche d'elle, ah non, là c'est foutu. Elle insulte sa mère, elle insulte sa mère. Et pour le cas de sa mère, ça c'est autre chose. Donc, c'est comme ça, le monsieur Oustaz, il est venu, il a essayé de la calmer un peu. Et ils ont envoyé un foulard d'attacher sa tête, un pagne d'attacher et pour couvrir son corps et lire un peu des versets coraniques sur ses oreilles. Elle s'est un peu calmée. C'est là sa belle-sœur, je me suis approchée d'elle, elle m'a expliqué. Et toujours l'histoire des amis, les amitiés, les mauvaises compagnies. Il faut faire très attention. Et c'est une fois à Conakry, elle avait rencontré une jeune fille qui venait de Dakar, une Peul comme elle. Elles ont tissé une relation et elles sont, elles sont devenues des meilleures amies. Donc, la fille était tellement d'accord avec cette fille qui était venue de Dakar. Elle était là pour les vacances. Et donc, la fille qui était venue de Dakar, là, partait chez sa famille. Elle restait là-bas même pendant des semaines. Elle, elle était avec la copine. Elle partait pour les boîtes de nuit, danser, les plages. La maman connaissait la petite fille. Mais bizarrement, la maman n'a pas essayé de savoir où se trouve, elle, sa famille ici. Tu sais, il y a des mamans aussi qui sont tellement négligentes, mais c'est pas bien. Donc, et elles sont restées comme ça. Toute la famille connaissait la jeune fille. Elles étaient tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Et maintenant, le moment de rentrer, les vacances sont terminées. Il va falloir qu'elle rentre à Dakar. Le moment est venu. Mais elle a dit à sa copine, elle dit, ah, comme on est d'accord maintenant, moi aussi, j'aimerais t'inviter les vacances prochaines. Tu viens à Dakar, tu vas connaître ma famille, tu vas découvrir aussi la ville. Parce qu'à Dakar, ici, c'est beau, c'est comme ça, c'est rentré comme si c'est rentré par là. Donc, elle a dit, d'accord. La maman aussi n'a pas trouvé d'inconvénient. Elle est rentrée à Dakar, elles ont continué à communiquer par téléphone et, et les prochaines vacances sont arrivées. Et là, elle invite sa copine. La maman était d'accord, tout le monde était d'accord parce que tout le monde connaissait la jeune fille. Elle disait qu'elle était sympa, elle était elle était comme ça, elle était sympa, elle est gentille, elle n'a pas de problème, elle est respectueuse. Tous les compliments du monde, elle recevait. Maintenant, la jeune fille aussi, elle a pris ses bagages, elle est partie à Dakar rejoindre sa copine. Et c'est de là-bas, elle a pris la petite fille, elle l'a envoyée chez un marabout. Le marabout l'a travaillé la fille pour qu'elle devienne folle. Mais
La petite fille, elle ne savait pas qu'elle partait pour ça. Elle pensait qu'elle partait pour les vacances, pour aller découvrir la ville de Dakar, sortir pour des shopping, des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et avant même qu'elle ne parte chez les marabouts, la petite fille à Conakry, elle était vierge. Cependant, sa folie, elle raconte tout ça. Donc, la petite fille l'envoyait chez des hommes. Elle disait, non, couche avec celui-ci, il faut essayer de donner ta virginité à ce monsieur-là. Lui, il t'aime. C'est comme ça, elle a essayé de faire des trucs jusqu'à la petite fille, on l'a déviergée à Dakar là-bas. Maintenant, elle ne faisait que coucher d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Et comme cela ne suffisait pas, elle est partie envoyer la fille chez un marabout. Excusez. Elle est partie envoyer la fille chez un marabout. Le marabout a travaillé la fille et la fille est devenue folle. Et la fille devrait faire le baccalauréat cette année. Et la fille est devenue folle. Et elle a abandonné la fille. Elle était en train d'errer dans les rues de Dakar comme ça. Elle était en train d'errer. C'est un de ses oncles qui passait un jour, je ne sais pas, vers le marché. Et il a vu la fille, il l'a reconnue. Il dit, ah, mais c'est l'enfant de tel comme ça. Il s'est approché de la fille, mais la fille insultait, elle se déshabillait, elle faisait des trucs tellement bizarres, abandonnée comme ça. Elle ramassait les nourritures dans les poubelles, mangeait. Ah non. Lorsqu'il a vu ceci, il a appelé directement sa soeur là pour demander, ah, comment va ta fille? Et la maman dit, ah, ma fille est partie à Dakar là-bas pour les vacances chez une de ses copines. L'oncle a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. L'oncle a pris la fille, il a cherché des gens, ils ont pris la fille, ils ont envoyé chez lui là-bas. Et le lendemain, il a payé le transport, ils sont partis ensemble. Il a déposé la fille chez sa maman. Et c'est à partir de là-bas, ils ont cherché partout comment essayer de traiter la fille. Mais là, c'était le seuil. Sa folie avait atteint un niveau, donc c'était trop compliqué pour la soigner. Trop, trop. Donc, la leçon à tirer, les mamans, si tu vois quelqu'un fréquenter ton enfant, essaie de connaître d'où elle vient, essaie de connaître ses parents, essaie de connaître chez elle. Donc, il ne faut pas laisser ton enfant comme ça errer et errer comme ça, partir chez une amie. Tu ne connais même pas la famille de la fille, là. Tu ne connais même pas là où elle est partie exactement. Donc, sa fille a été vendue comme ça. Elle a fait la prostitution d'abord. Après, elle est devenue folle. Donc, sa vie est gâchée comme ça pour tout bon. C'est dangereux. Donc, faisons attention aux amitiés comme ça. Et rester seul n'a jamais tué quelqu'un. Merci DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire.